Comment ne pas tourner en rond dans l'écriture d'un roman, d'une nouvelle, d'un scénario? C'est la question brûlante de la semaine. Je vais vous parler des 3 principales sources de blocage que je rencontre en tant que conseil éditorial, éditrice, mais aussi autrice, parce que vous allez vite vous rendre compte que c'est la même chose pour tout le monde. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première source de blocage, le premier obstacle qui fait qu'on va tourner en rond dans son processus d'écriture, et ça peut durer très longtemps, je peux vous le dire, ça peut durer des années, c'est le fait de ne pas parvenir à faire des choix clairs qui se rapportent à beaucoup d'éléments dans la narration. Ça peut être le choix de personnages principaux, ça peut être le choix du sujet lui-même, qu'est-ce que je vais raconter finalement, ça peut être le choix des jalons de ma structure narrative, ça peut vraiment s'appliquer à tous les éléments de la narration comme je le disais. Ce qui se passe concrètement, c'est que les auteurs, les autrices font des premiers choix, mais finalement ils se rendent compte assez rapidement que ces premiers choix, soit ils ne sont pas cohérents entre eux, soit finalement ils n'exprimaient pas ce qu'ils voulaient réellement dire, raconter, bref, que ce ne sont pas les bons choix finalement. Donc ils reviennent sur ces choix initiaux et puis ils en font d'autres pour se rendre compte que c'est la même chose. Si là, effectivement, par exemple, ce jalon est un peu mieux que celui que j'avais imaginé avant, finalement ça ne va toujours pas. Et on peut tourner en rond très longtemps, comme ça, quand on revient constamment sur ces choix fondamentaux notamment. C'est pour ça que finalement, la meilleure façon de débloquer tout cela, c'est de prendre le soin de bâtir des fondations très très solides pour son histoire. Ça prend beaucoup de temps, ça peut prendre des semaines, des mois, voire plus longtemps que ça. Les fondations de son histoire, c'est-à-dire le sujet, ce que j'ai vraiment envie de raconter, les personnages que je souhaite mettre en scène, l'univers du récit, bref, toutes les fondations de l'histoire, il faut qu'elles soient solides dans leur point de départ. Ça ne veut pas dire que la trajectoire, par exemple, de votre personnage principal, la trajectoire ne sera pas fixée, mais ça veut dire que tous les points de départ de caractérisation de votre personnage, la façon dont vous l'imaginez au début de l'histoire, tout ça, ça doit être solidement fixé. C'est ce que j'appelle le travail préparatoire à l'écriture. J'ai fait une vidéo là-dessus que je vous invite à regarder, donc sur le travail préparatoire. Si on ne le fait pas, ce travail, on est bloqué par la suite. Et très souvent, comme les gens veulent aller vite, ils veulent vite terminer leur roman pour vite le proposer à des maisons d'édition et pour vite vivre de l'écriture, ils vont trop vite pour tout. Sauf que tout ça, ça prend du temps. Voilà, il y a un temps incompressible à accorder à chaque étape du processus d'écriture. Je vous invite donc vraiment à vous reposer les questions fondamentales. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter et pourquoi? Et ça a vraiment un lien très fort avec votre vision du monde, avec votre démarche d'écriture, pourquoi je veux écrire finalement, qu'est-ce que j'ai envie de dire, de dénoncer, de transmettre. Qu'est-ce que je veux faire finalement à travers mon texte? Et de ce positionnement vont découler tous vos choix narratifs ultérieurs. Donc autant être au clair vraiment avec ce que vous souhaitez faire. Et après, il faut être précis dans ses choix. On a le droit de se tromper bien sûr dans ses choix. Mais si vous voulez le sujet par exemple que vous allez traiter dans votre texte, là il s'agit de le fixer quand même. Si vous commencez à osciller sur le sujet réel de votre texte, vous allez tourner en rond. Ensuite, le personnage principal ou les personnages principaux, c'est pareil, rapidement, c'est-à-dire au bout de quelques semaines ou de quelques mois, il faut le fixer et après on ne revient pas dessus. Ça, je peux vous dire que c'est un problème fréquent que je détecte, c'est le fait de se tromper sur son personnage principal. Quand on veut éviter de tourner en rond, il faut bien fixer les choix de base, rester souple pour des choix ultérieurs, mais en tout cas les fondations elles-mêmes doivent être solides. La deuxième source de blocage qui va faire qu'on va vraiment tourner en rond, c'est le fait de ne pas parvenir à structurer son récit. Finalement, ce sont toutes les difficultés qui sont liées au fait de bâtir une structure narrative, une trajectoire. C'est à mon sens ce qu'il y a de plus difficile à faire dans l'art de la narration. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Pour ça, pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions pour apprendre à structurer. Déjà, connaître les modèles narratifs existants. S'ils ont été façonnés, ça a une utilité, même si petit à petit vous pouvez apprendre à vous en détacher.
ça permet de vous donner un cadre de base. C'est surtout qu'il va falloir développer vos compétences en matière de structuration. Et pour ça, je ne le dirai jamais assez, il faut accepter de se former. Et je constate encore trop souvent que finalement c'est pas le cas. Alors la plupart des gens ils vous disent pas clairement non j'ai pas envie de me former, mais ce qu'on parvient à capter finalement assez rapidement c'est qu'ils font pas grand chose pour développer leurs compétences d'auteur, à part le fait d'écrire. Alors bien sûr le fait d'écrire c'est très bien, mais il y a plein de façons de se former. Vous suivez des ateliers, des formations, vous lisez des livres sur l'art de la narration. Tout ça, ça va vous aider à structurer petit à petit. Au-delà du fait même d'écrire, d'essayer de structurer en se jetant tout de suite à l'eau. Et ça, c'est très bien, évidemment, je le redis, mais il faut se former à l'écriture. Beaucoup de gens ont encore du mal à l'accepter. Et je vais vous dire franchement, la plupart du temps, je vois bien ce qui se passe. Les gens se disent « oui, ok, très bien », mais au fond, ils se disent « c'est pas pour moi ». Ils se disent « ok pour les autres, mais moi, ça ne me concerne pas ». Je vous assure, tout le monde a besoin de se former, même si vous êtes brillant, même si vous avez fait des études littéraires, même si dans votre travail vous écrivez beaucoup. Je le dis, écrire de la fiction, c'est pas du tout la même chose que tout ce qu'on vous a appris. Ça veut vraiment dire qu'il faut apprendre à développer ses compétences d'auteur. Et pour moi, il s'agit de le faire avec tous les moyens possibles. Je peux vous dire que s'il y a 20 ans, il y avait eu des écoles d'écriture, j'aurais été la première à m'inscrire. Malheureusement, ça n'existait pas en France. Et c'est ça qui m'a poussée à me former en autodidacte. Mais je l'ai dit à l'occasion de la parution de mon livre sur l'écriture de fiction, j'ai lu pas loin d'une centaine de livres sur l'art de la narration. Donc j'ai pris le parti de me former alors que j'avais fait des études littéraires aussi. Mais les études littéraires, c'est pas ça qui vous apprend à écrire un texte. Ça vous donne une culture qui est extrêmement utile, ça vous permet d'avoir des notions, mais c'est pas ça qui va vous permettre d'achever ce roman de 500 pages que vous ambitionnez d'écrire. Donc vraiment, je vous incite à vous former de toutes les façons possibles. Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre à structurer, vous tromper sur la conception des tournants, des jalons, apprendre aussi à connaître les modèles structurels, etc. etc. La dernière grande source de blocage qui va faire qu'on va tourner en rond dans l'écriture, c'est vraiment le facteur peur. C'est le fait d'avoir peur de terminer aussi son manuscrit, de lâcher ce bébé, de le confronter au regard de l'autre, de tenter l'épreuve de la publication. Il y a énormément de peur liée à l'écriture, j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos. Pourquoi j'en reparle ici? Parce que cette peur, quand elle n'est pas consciente, elle va justement faire que vous allez tomber dans les écueils dont je viens de parler. Elle va faire par exemple que vous n'allez jamais vraiment fixer les choix de départ, les fondations. Et puis ça peut durer très longtemps. Il s'agit vraiment de rendre conscient ces peurs pour pouvoir finalement apprendre à vivre avec, parce que je peux vous dire qu'on a toujours peur de présenter un texte, de la réception d'un texte, de se tromper dans l'écriture, c'est tout à fait normal, mais par contre ça ne doit pas vous empêcher de le faire quand même. Et plus on fait les choses, de toute façon, moins on a peur. Donc si vous voulez ne pas tourner en rond 10 000 ans dans l'écriture, il s'agit aussi de comprendre si vous êtes habité par ça et faire en sorte que ça ne vous paralyse pas dans la conception même de votre texte à tous les niveaux. C'est pour ça que c'est difficile l'écriture, parce que finalement ce ne sont pas simplement des compétences techniques, ce sont aussi des mécanismes psychologiques qui vont avoir un impact sur la création. Et très souvent, moi j'avais vu ça dans une interview, ce sont ces facteurs psychologiques qui vont être le plus bloquant. Ça peut vraiment durer très longtemps sans même qu'on s'en rende compte. Et on va se dire finalement techniquement je suis pas très bon, alors que ça se trouve ce sera vraiment une question de peur, de questionnement sur votre légitimité aussi, qui vont faire que vous n'allez pas, comme je le disais, fixer des choix clairs ou finalement refuser de vous former, etc. etc. Voilà pour les 3 grands obstacles que je suis amenée à constater l'essentiel du temps, tant pour moi que pour les autres. Je vous invite à nous dire ce qui vous fait tourner en rond dans l'écriture. Là, je suis restée assez globale, mais on pourrait trouver des cas assez précis finalement qui font qu'on peut rester voilà, un peu englué. Et cette plateforme, encore une fois, vise à proposer des solutions. Donc, n'hésitez pas à dire comment vous avez solutionné justement ces blocages, comment vous êtes parvenu à ne plus tourner en rond dans l'écriture. Je vous souhaite une très belle semaine, très bonne écriture à vous.